Bonjour, vous regardez les dossiers du Petit Quentin et donc forcément vous êtes bien comme un étudiant de l'université de Versailles-Saint-Quentin qui profite d'un campus tout à fait singulier. Situé au cœur de l'agglomération, la fac fonctionne en effet de manière interactive avec la ville, ce qui fait que l'une et l'autre ont développé des liens culturels, sociaux et économiques qui profitent à tous. Alors pourquoi, comment, c'est ce que nous allons voir tout de suite. En attendant, moi je vous laisse parce que je vais être en retard en cours. Allez, à bientôt. Mademoiselle, je peux vous aider à porter votre cartable ? Elle est très bien équipée, avec la bibliothèque, tout ça, franchement c'est bien. Elle est très belle, je suis là depuis 2 semaines et franchement je ne suis pas déçue. Le paysage, le climat pas trop. Elle est géniale, elle a un cadre super et comparé à Paris c'est mortel. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Pourquoi en fait ? Pour le cadre. Saint-Quentin, les parcs, la verdure, tout ça. Vous l'aurez compris, les étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin trouvent leur fac Mortel. ou encore... Génial. Alors plusieurs explications, soit ils s'éclatent au lieu de travailler les petits canailloux, ou alors tout simplement c'est parce que cette université, construite dans les années 80 et éclatée sur plusieurs sites, a été implantée au cœur de l'agglomération. Avec ses 4 bâtiments et l'arrivée prochaine d'une fac de médecine et de l'Institut d'études climatologiques Pierre-Simon Laplace, elle est aujourd'hui en plein essor et elle est surtout totalement intégrée à la vie sociale, économique et culturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une volonté, encore une fois, qu'on n'a pas voulu mettre à l'écart sa jeunesse, ses étudiants dans un campus à la campagne, une sorte de ségrégation. On a voulu qu'ils soient au cœur de la cité afin qu'ils profitent pleinement des services de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi que Saint-Quentin-en-Yvelines profite de la jeunesse et du dynamisme de son université. Et du coup, ils sont partout, les étudiants. Il suffit de chausser les lunettes universitaires, hop, comme ça, pour s'en apercevoir. Il y en a là, ici, ou même encore là. Si, regardez au fond. Nous avons cette année un accroissement des effectifs, donc c'est 15%, ça y est maintenant, on sait en tout cas aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous allons passer aux 17 000 étudiants. Par ailleurs, le nombre de filières, il y en a une cinquantaine, donc c'est beaucoup, avec toutes les grandes disciplines qui y sont représentées. Depuis plus de 20 ans, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aide au développement et à l'implantation de son université. Maintenant, on parle de la faculté de médecine qui va venir, qui existe déjà en façon provisoire, mais qui va venir de façon définitive ici dans le cœur de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'Institut Pierre-Simon Laplace, dont les travaux vont bientôt finir et vont ouvrir en 2009, et aussi la maison de l'étudiant, qui, j'espère, arrivera bientôt. Tout ça complète le campus au fur et à mesure. C'est un atout parce que nous proposons aussi maintenant un guichet unique et un service et un ensemble de services multiples aux étudiants. Vous pouvez voir donc si vous allez dans nos bâtiments à Saint-Quentin, à Vauban, et bien que maintenant il y a un espace multiservice pour les étudiants où ils peuvent aussi bien avoir une information générale administrative de l'université, mais aussi avoir tout le complément sur leurs besoins administratifs avec les banques, avec les représentants de la CAF, etc., qui sont là aussi pour leur rendre service. Autant d'innovations qui renforcent les liens entre ville et université, mais vous allez le voir, ce ne sont pas les seuls. Les liens, c'est déjà les liens par les bâtiments, puisque Saint-Quentin-en-Yvelines a participé largement à la construction de son université. 50% des bâtiments ont été payés par les collectivités locales, et je crois que c'est le premier des liens. Le deuxième, c'est par rapport à son tissu économique. Et là, entre les entreprises et la recherche, le monde de l'enseignement et de l'enseignement supérieur est fondamental. Et ça tombe bien, les laboratoires de l'université sont partie prenante en recherche et développement dans des projets menés par 5 pôles de compétitivité implantés sur le territoire. Un gage de qualité, mais aussi le témoignage de relations privilégiées avec le monde industriel. Ce sont nos laboratoires de recherche qui travaillent donc
en partenariat. Nous avons des plateformes scientifiques et technologiques que nous partageons avec les entreprises de ces pôles et donc les entreprises du territoire. Et puis nous montons des formations, des nouvelles filières. Et puis nous avons aussi des liens très forts avec les entreprises du bassin. Et pour favoriser les liens entre le monde économique et l'université, il existe depuis 6 mois un service d'insertion professionnelle entièrement consacré au sujet et dirigé par Françoise Chambre. Pour être constructif, pour proposer un certain nombre de solutions à nos étudiants, il faut aussi qu'on ait en face un certain nombre de partenaires. Et je crois que c'est là où l'évolution s'est fait le plus sensible, c'est que ce soit le monde économique ou l'université, la volonté est maintenant de travailler ensemble. Le premier point, c'est d'échanger. Que les universitaires aient conscience des demandes et des besoins du monde économique, que de l'autre côté, côté emploi, eh bien, on ait aussi conscience de ce que l'université peut offrir, de quelle manière elle peut l'offrir. Et des compétences à offrir, Inès en a moult. Après un DUT à Paris, cette Montaine rêve de concret et se laisse séduire par une licence en alternance à la fac de Saint-Quentin avant de poursuivre en deuxième année MSG pour finir par un master en management stratégique et changement. Et avec ceci, oui, alors le SQIO nous aide beaucoup, en tout cas dans tout ce qui est aussi démarche de recherche de stage et recherche d'emploi aussi, puisqu'il propose donc entre autres des ateliers. Donc moi j'ai eu l'occasion de suivre ce proposé donc, par le SQIO cette année avec une consultante en ressources humaines qui s'appelait Nicole Bresson, donc qui nous a aidé déjà dans un premier temps à mieux nous connaître nous-mêmes pour affiner notre projet professionnel et ensuite rentrer plus concrètement dans les démarches auprès des entreprises, qu'il s'agisse de CV, de lettres de motivation. Un coup de main qui lui a permis de décrocher un très bon stage au service marketing de McDonald's. Nous sommes allés l'espionner un peu parmi ses collègues. Désolé, pardon, on cherche Inès. Ah voilà, alors, satisfaite ? D'autant plus que c'était le premier pas à l'école de ma fille, donc j'avais vraiment envie de pouvoir être là pour ces premiers pas. Donc continuer ma formation à l'UVSQ, puisque c'est une université pour moi qui propose donc des formations qualifiantes et je trouve des équipes pédagogiques performantes. Donc je souhaitais y rester. Et c'est vrai que McDonald's a le privilège aussi d'être à Guyancourt. Donc pour moi c'était un peu tout bénéfice puisque j'ai le stage en or dans le sens où je m'éclate, je peux le dire, c'est très intéressant. Pas mal quand on a tout à proximité, c'est pourquoi les étudiants ne sont pas que dans les entreprises, ils sont aussi dans la ville, dans les cafés, dans les bus, dans les salles de spectacle, en résidence universitaire ou chez l'habitant et participent activement à la vie de la cité à travers de nombreuses associations. Et pour rester connectés avec la ville, ils ont la direction de la vie étudiante où ils peuvent notamment se procurer la carte DAC. Nous sommes partenaires avec une vingtaine de structures culturelles locales. Donc ça compte des cinémas, des associations, des salles de concert, des théâtres, avec lesquels nous animons un dispositif qui s'appelle le défi Action culturelle, qui permet pour les étudiants d'accéder à un tarif préférentiel. À travers DAC, l'université est également devenue un partenaire de choix des grands événements culturels de l'agglo. Et si elle fait déplacer les étudiants, elle fait également entrer les manifestations culturelles dans la fac. Par exemple, la Tour prend l'air ou le festival Polar dans la ville, nous sommes partenaires. Donc il y a des animations qui sont proposées au sein des UFR avec des formes un peu plus adaptées à nos conditions d'accueil et aussi au niveau de la cible étudiante. Donc on organise aussi des préventes, des jeux concours, des invitations à gagner pour promouvoir justement ces événements qui sont des temps importants pour la communauté d'agglomération. Voilà, et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ce dossier, mais également un reportage sur l'escrime à Saint-Quentin-en-Yvelines, un zoom sur l'actualité poétique de l'agglo, et oui, et un focus sur l'essor des éco-industries dans le Petit Cantin du mois d'octobre. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver tous nos rendez-vous culturels du moment avec le kiosque. Ciao.